Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment calculer une énergie de réaction et nous allons l'appliquer à une réaction de combustion. Voici notre énoncé. On vous demande de calculer l'énergie de combustion d'une mole de propane 1-ol de formule brute C3H8O. Au niveau des données, donc on peut utiliser celle des exercices précédents, ou sinon il nous faudra obligatoirement le tableau des énergies de liaison que je vais vous montrer après. On précise notamment dans l'énoncé que la valeur théorique est de 1844 kJ mol-1. Ça, le gros avantage, c'est que ça vous permet de savoir si vous n'avez pas fait une erreur de calcul. Donc c'est très important, c'est très agréable. Analysons l'énoncé maintenant. Qu'est-ce qu'on vous demande de calculer ? Eh bien, nous, une énergie de combustion, c'est-à-dire une énergie de réaction, c'est ER. Dans certains exercices, vous pourrez rencontrer, on l'appelle aussi delta E, mais nous, c'est ER. Et comme on vous demande de la calculer pour une mole, obligatoirement, ER sera en joules. Et pas en joules mol-1, en joules. Vous préciserez dans l'énoncé, voilà, ER, pour une mole de propanol est égal à... Voilà. Ensuite, autre information complémentaire et importante. Au niveau donc du cours, nous n'avons pas encore vu, comme je vous l'ai indiqué ici, le chapitre sur la nomenclature. Donc à ce moment-là, je suis obligée de vous donner la formule développée de la molécule de propane 1-ol. Développée pour la bonne raison que nous voyons toutes les liaisons entre C et H, entre C et O, entre O et H. On les voit toutes. Vous savez qu'il y a la formule semi-développée, la formule donc brute, celle qui est marquée en haut quand on fait juste le listing des éléments et leur quantité en indice. Et vous savez après qu'il existe la formule topologique. Vous avez à droite la formule de Lewis quand on rajoute les doublets non liants. Vous savez, c'est les petits traits. Ensuite, vous voyez que j'ai mis un petit cœur. Donc j'ai mis un petit cœur pour ces trois formules. Vous devez connaître par cœur la formule développée du dioxygène. Alors là, ici, on n'a pas besoin de connaître la formule de Lewis, on n'a pas besoin de l'écrire. Par contre, vous allez avoir besoin de connaître la formule développée. Donc, O, double liaison O. Pour l'eau, ça sera donc O avec un H d'un côté, un H de l'autre, avec des liaisons simples. Et le dioxyde de carbone, le carbone est en sandwich avec 2 atomes d'oxygène et il y a des doubles liaisons. L'atome de carbone, il doit avoir toujours 4 liaisons quoi qu'il arrive. Et l'oxygène 2. Et l'hydrogène, il n'en a qu'une seule. Voilà pour la première analyse donc, de l'énoncé. Maintenant, la méthode, donc les conseils méthodologiques pour calculer l'énergie d'une réaction de combustion. Vous voyez que j'ai mis mon petit logo, mon petit losange orange, ça veut dire que là, c'est de l'entraînement. En premier, vous devez savoir écrire et équilibrer l'équation de combustion. Donc là, c'est pour ça qu'on a fait des exercices. Vous avez aussi une vidéo pour vous apprendre comment on fait pour équilibrer une équation. Donc il ne faut pas vous tromper parce que si les coefficients stoichiométriques sont faux, finalement, tout l'exercice serait faux. En deux, je vais vous proposer de tracer un tableau. On va faire une colonne pour les réactifs et une autre pour les produits. En troisième, donc, on va compléter ce tableau en listant les liaisons à rompre pour les réactifs. On mettra par exemple la liaison OA, O double liaison O, les liaisons OH, les liaisons CO, etc. Ensuite, dans la colonne à droite, on va lister les liaisons à créer pour les produits. Parce que pour calculer une énergie de réaction, on casse tout et on réarrange les atomes, donc les éléments, les uns avec les autres comme on veut. En petit 5, une fois qu'on a bien listé tout ça, on va appliquer la relation. Vous savez que ER, du carburant, la plupart du temps, c'est appliqué au carburant. Mais si c'est pour la paraffine, voilà, ça sera quand même considéré comme un carburant puisque c'est pour chauffer quelque chose. Donc, le carburant, et c'est égal à la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. D'où l'objectif et l'utilisation du tableau pour être sûr de bien avoir tout listé. Et ensuite, vous allez calculer ER et faire attention que ça soit bien pour une mole de carburant. Donc, tout dépendra des coefficients stoichiométriques de l'équation. Attention cependant, les pièges classiques. Déjà, vous oubliez d'utiliser les coefficients stoichiométriques parce qu'une fois que vous avez listé les liaisons à rompre, il ne faut pas oublier que vous avez vos coefficients, pareil pour les produits. Ensuite, des fois, vous oubliez une liaison. Et après, vous avez aussi les erreurs de signes. Faisons une petite pause sur une donnée
très très importante de l'énoncé. Ce que vous voyez à l'écran doit être dans les données. Vous n'avez pas à connaître par cœur les énergies de liaison, qui sont donc ici en kilojoules, mol moins 1. Donc faites très attention, vous risquez donc, si vous voyez ça, comme unité, d'avoir comme énergie de réaction des kilojoules. Vous n'êtes pas obligé de convertir dans ces cas-là. Vous le faites très attention, donc aux unités, on va même surligner pour que vous fassiez attention. Et l'énergie de liaison, n'oubliez pas que le symbole de la grandeur, c'est E, et en indice un petit L pour liaison. Et bien maintenant, on y va. Donc, il faut s'occuper de trouver l'équation de la réaction de combustion. Donc, on vous a indiqué le propane 1-ol, que sa formule brute était C3H8. Vous savez qu'une combustion, c'est obligatoirement avec du dioxygène. Vous mettez la flèche, qui veut dire donne. Vous écrivez, parce que vous savez qu'une réaction de combustion, les produits sont uniquement le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Alors, soit vous avez une grande aisance, soit ou sinon ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, vous faites la liste ici des éléments. Donc on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ici aussi. Donc déjà, on n'a pas d'autres éléments à rajouter. Maintenant, on va calculer. Ici, on a combien d'éléments carbone? Alors, au niveau de nos conservations de la charge, on n'aura pas le souci. Donc, on a juste à respecter la conservation de la quantité d'éléments. Donc, 3 carbones ici. Normalement, voilà. Bon, on va faire le listing. Ici, on a 8 hydrogènes. Et là, on a 3 oxygènes. De ce côté-là, 1 carbone, 2 hydrogènes, 3 oxygènes. On va écrire au début, au crayon à papier, les coefficients stoichiométriques, comme ça au moins. Bon, ici, il faut équilibrer. Donc là, on serait censé mettre un 3. Donc on met un 3. Ensuite, pour les éléments hydrogène, il faudrait 8, 4 fois 2, 8. Donc dans ces cas-là, on met un 4. On vérifie pour les atomes d'oxygène. Donc maintenant, 3 fois 2, 6, 6 et 4, 10. Là, on a un gros souci parce que comme on a un oxygène dans la formule brute du propanol, il faudrait mettre un 2 ici, mais à ce moment-là, il y a tout qui est faussé parce que ça ne serait pas un 3, mais ça serait un 6. On en aurait 6 ici. À ce moment-là, c'est pas 8, mais c'est 16. De ce côté-là, si on en a 16, donc ici, ça ferait 6. Là, ça ferait 16, donc c'est pas 4. On serait obligé de mettre 8. On recompte maintenant les éléments oxygène. Alors, 6 fois 2, 12. 12 et 8, ça fait 20. Et là, par contre, on va y arriver. Parce que pour avoir 20, on a 2. 20 moins 2, ça fait 18. 18 divisé par 2, parce que c'est le dioxygène. Dans ces cas-là, ça fait 9. Et on y est arrivé. Alors maintenant, moi, je prends la gomme et je mets les coefficients stoichiométriques bien écrits. Maintenant qu'on y est arrivé. Donc vous voyez l'utilité maintenant du crayon à papier. C'est pour ça que cet exercice est très bien. C'est pour vous montrer que souvent on part faux, mais on arrive juste. Donc, on va se faire un grand tableau. Moi, j'appelle ça le tableau des liaisons. Vous n'hésitez pas à appuyer sur pause pour pouvoir leur dessiner. Ici, on met les réactifs. Et là, on va s'occuper des produits. En premier, on fait le listing des liaisons. Quand vous regardez votre propanol, on va se le réafficher à l'écran. Notre propanol, il a des liaisons CH, des liaisons CO et une liaison OH. Il n'y a pas de souci, on la met. Donc, liaison CH, liaison aussi
CC, on a oublié. Les liaisons CO, on va les surligner. Les liaisons OH. Et regardons bien notre équation, on a du dioxygène. Or, le dioxygène, vous l'avez ici, il y a une double liaison oxygène-oxygène. On va surligner d'une couleur un petit peu différente les différentes liaisons, comme ça vous les verrez bien. Il y a celle-là, ensuite on a celle-là, ensuite on va faire toutes les couleurs possibles, on a celle-là, ensuite on a celle-là, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 types de liaisons. On va vérifier qu'on n'en ait pas oublié. Et donc la dernière à rajouter, c'est double liaison O. Au niveau des produits, quand vous regardez au-dessus, c'est le dioxyde de carbone et l'eau. Donc on revient au début. Vous voyez que là, pour l'eau, il y a 2 liaisons OH et on a aussi les liaisons, donc il faut que je trouve une couleur encore différente, on va mettre en gris, pour la double liaison entre le carbone et l'oxygène. On remplit le tableau, on remplit le tableau, la liaison OH et la liaison C, double liaison O. Maintenant, il faut qu'on les compte. Combien il y en a? Donc là, vous revenez, vous tout seul, sur la première page et on compte. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 liaisons CH, 2 liaisons carbone-carbone, une liaison CO, celle qui est en rose, une liaison OH, celle qui est en orange, et pour l'instant, puisqu'on fait le listing, il n'y en aura qu'une pour le dioxygène. Alors, on en a 7 ici, 2 là, une là, une seule et une seule. Maintenant, on rajoute les coefficients stoichiométriques, donc je le mets en vert. C'est-à-dire que celle-là, il faudra multiplier par 2, parce que n'oubliez pas, coefficient stoichiométrique. Donc on met un 2, je vais grossir un peu. Ensuite, on met un 2 là devant, puisque là, on est toujours dans le propane, un ol, un 2 là devant. Et là, par contre, nous avons un 9 devant le dioxygène, donc il va y en avoir 9 à casser. On fait la même chose de l'autre côté. Pour la molécule d'eau, vous savez qu'il y a 2 liaisons OH, donc on met un 2 là devant. On peut rajouter un multiplié, comme ça au moins, personne ne se trompera. Et pour le dioxyde de carbone, on en a 2. Mais maintenant, il nous reste à rajouter les coefficients stoichiométriques. Donc on passe avec le stylo vert pour ne pas se tromper. Et ici, il faudra multiplier par 8. Et là, il faudra multiplier par 6. Donc attention, donc le piège, ça c'est à ne pas oublier. On se rappelle, quand il y a un danger, on met le petit logo. Maintenant, il faut calculer ER. Je vous laisse appuyer sur pause et vous allez faire votre calcul et après on pourra comparer. N'oubliez pas qu'il faut écrire la relation, ensuite vous mettez le détail du calcul et ensuite vous mettez votre résultat en notation scientifique en regardant bien la donnée de l'énoncé, les 1844 qui est donnée. Vous appuyez sur pause, donc à tout de suite. Vous vérifiez que vous avez bien ceci comme relation littérale, la première ligne, et les deux autres qui donnent le détail exact. Faites bien attention à ne pas faire d'erreur de calcul. Faites bien attention. Voici maintenant l'application numérique. Vérifiez bien tous les chiffres. Le résultat que vous obtenez. Donc vous vérifiez déjà que vous arrivez bien à ce résultat-là. Ensuite, attention, nouveau piège. On vous a dit dans l'énoncé qu'il fallait le calculer pour une mole. Or, avec un coefficient stoichiométrique 2, vous savez que ce n'est pas le cas. Maintenant, vous allez calculer l'écart relatif.
Donc vous appuyez sur pause pour bien comprendre. Donc l'énergie de réaction, donc pour 1 mol de propanol, hein, vous trouvez moins 1871 parce qu'il faut prendre le résultat précédent et le diviser par 2. L'écart relatif, vous savez que c'est la valeur expérimentale moins la valeur théorique divisé par la valeur théorique. C'est pour ça qu'il y a le 1844 qui est en haut et en bas. En valeur absolue, donc ça, petit rappel, nous obtenons un résultat tout à fait honorable, pour la bonne raison et très acceptable, parce qu'il est inférieur à 5%. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner avec d'autres carburants. Merci et à bientôt!